lança son filet. Quand il voulut le remonter, ce fut difficile, car le poids était tel qu'il faisait pencher l'embarcation. Oh oh, de nombreuses prises. Mais il n'y avait pas de poisson dans le filet, juste un gros coffre de métal brillant au soleil. Le pêcheur essaya d'enforcer la serrure avec la pointe de sa gaffe. Il força, la gaffe cassa, mais le coffre n'était même pas éraflé. Dès que je serai chez moi, je trouverai les outils pour l'ouvrir. Avec tout le bruit qu'il faisait, cognant, tapant et vociférant, le pêcheur avait attiré les habitants de son village. D'où te vient ce coffre, pêcheur? C'est alors qu'une voix se fit entendre, plus forte et plus autoritaire. Tiens, quel beau coffre! C'est si gentil à toi, bonhomme, d'avoir trouvé un cadeau pour l'empereur. Qu'as-tu là? Ceci, votre grâce. Tiens, un coffre. Où l'as-tu trouvé? Juste un détail, votre sérénité. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça? Quel ridicule! Mais frappe donc la serrure avec ton épée. Il descendit du trône, se pencha vers le coffre et, de son sceptre, le frappa de toutes ses forces. Ah, mon sceptre! Mon beau sceptre! C'est de ta faute. Tu te feras donner 10 coups de fouet. Mais votre splendeur! Mais rien du tout. 10 coups, et en allant te faire fouetter. Profites-en pour demander au joaillier de venir réparer mon sceptre. Et vous essayeriez de prendre ce matériel pour voir ce maudit coffre. Que puis-je pour votre magnificence? Ouvre-moi ça. C'est comme si c'était fait, votre splendeur. Imbécile! Va te faire donner 10 coups de fouet! Ah, et en passant, dis donc à l'homme fort de se présenter à moi. Votre pureté, vous m'avez fait demander? Ouvre ce coffre. Ouvre-le, même si tu dois le mettre en miettes. J'adore casser des choses, votre gloire. Eh bien, casse. Je ne comprends pas votre immensité. C'est la première fois. Fais-toi donner 10 coups de fouet. Et puis, dis à la magicienne de venir. Votre élégance veut que j'ouvre ce coffre. Oui, et vite. Vous pouvez considérer que c'est fait. J'ai déjà entendu ça. Montre donc tes talents. Saloufti, la serrure déclenche 3. Bon, 10 coups de fouet pour toi. Demande qu'il soit fort, s'il te plaît. Et fais venir l'alchimiste. J'ai dit qu'on m'ouvre ce coffre. Votre omnipotence, j'ai justement mis au point des acides qui feront des merveilles. Oui, bien, dépêche-toi. Fais-toi donner 20 coups de fouet. Les autres n'en ont eu que 10. Oui, mais je suis énervée. 20, ça me détendra. Et puis va me chercher. Pendant des semaines, l'empereur ne dormit pas, ne mangea presque pas. Il ne pensait qu'au coffre. Pourtant, un jour, un petit marmiton des cuisines du château se présenta devant l'empereur. Votre supériorité, je me permets de vous déranger car j'ai appris par l'oncle de l'ami du frère du couturier de la tante Quoi, marmiton? J'ai appris que le lynx, cet animal sauvage, est capable de voir à travers toute chose. Et alors? Toute chose, même la paroi d'un coffre, j'imagine. Qu'on capture le lynx. Est-il vrai que tu peux voir à travers toute chose? Oui, mon gaillard. Par exemple, derrière ce mur, là dans la pièce à côté, je vois une femme en train de coudre. Et que vois-tu là-dedans? Personne ne peut l'ouvrir. Eh ben, je vois. Oui. Je vois des pierres précieuses grosses comme des pommes. L'empereur leva les bras vers le ciel. Je le savais! Le menteur eut droit à un somptueux repas de cailles et de faisans. Ce que nous croyons posséder ne compte-t-il pas autant à nos yeux que ce que nous possédons vraiment?